Alors, bonjour à mes petites étoiles apprenties, j'espère que vous vous portez au mieux. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis déesse des astres, passionnée d'astrologie avant que ce soit à la mode. Et voici le premier épisode de mon podcast Au cœur des étoiles. Pour ce premier épisode, j'ai décidé de m'entretenir avec vous sur les 4 éléments en astrologie. En effet, l'étude de ces 4 éléments nous donne déjà énormément d'informations sur notre propre thème astral. Alors, qu'est-ce que les 4 éléments en astrologie? Donc, les éléments, c'est la manifestation ou les états de l'être. C'est le feu, l'air, l'eau et la terre. Comme on le sait, ce sont des composantes essentielles au fonctionnement du cosmos et de notre univers. Par exemple, sans air, nous ne pouvons pas respirer. Sans feu, nous ne pourrions pas nous réchauffer, ni aller chercher de la nourriture, nous nourrir. Avoir la force d'utiliser sa femme intérieure pour conquérir le monde, par exemple. Sans eau, nous ne pourrions pas nous désaltérer, sachant que le corps humain est composé à 60% d'eau. Le manque d'eau peut aller jusqu'à un dysfonctionnement de l'organisme. Et sans la terre, nous n'aurions pas d'endroit où habiter ou s'ancrer dans la matière, par exemple. Du coup, on voit très bien que dans la vie quotidienne, chaque élément occupe une place très importante. Il nous permet de vivre en harmonie et de remplir nos besoins physiologiques, nos besoins vitaux, manger, boire, dormir et respirer, comme le montre très bien la pyramide de Maslow. Alors, l'élément feu est composé des signes Bélier, Lion et Sagittaire. Leur point commun, c'est le leadership, l'enthousiasme, le rayonnement, l'action, la volonté, la générosité. Ils ont une approche conquérante du monde et aussi l'impulsivité et l'orgueil, et ils ont une approche conquérante du monde. Dès qu'ils désirent quelque chose, ils ont aucun mal à utiliser leur moteur énergétique, donc le courage, leur volonté, etc., la capacité à vite se mettre en action pour obtenir l'objet de leur désir. Par exemple, Madonna a une dominante feu. Ils ont aussi une tendance à l'extraversion et leur tempérament est le tempérament bélier. Bélier, ils sont enclins à la colère et à la confrontation avec les autres. On sait très bien que les signes de feu, dès que quelque chose ne leur convient pas, ils n'ont aucun mal à aller confronter les autres. Ils ont beaucoup besoin de dépenser leur énergie parce que voilà, plus on se met à l'action dans la vie quotidienne et plus on utilise notre énergie, ce qui est tout à fait normal. Euh, Maintenant, je vais passer à l'élémentaire. Donc, l'élémentaire, ils ont un tempérament mélancolique. Donc, mélancoliques, ils sont en général de nature assez pessimiste, anxieux et aussi réfléchis. Euh, les signes de terre sont le taureau, la vierge et le capricorne. Leur point commun est la stabilité, le pragmatisme, la constance, donc la persévérance, le réalisme, l'entêtement, le matérialisme, le fait d'être routinier, conservateur, dictant et le besoin de construire une sécurité matérielle. Et pour le taureau, la possession, évidemment. La chanteuse Adèle a une dominante terre. Ils utilisent leur persévérance, leur capacité d'organisation, donc la Vierge, et d'analyser, de quantifier les choses pour construire et solidifier la pérennité d'une certaine forme de sécurité matérielle face aux contraintes et aux nécessités de notre monde matériel. Ils ont une approche pragmatique et concrète du monde en général.
L'élément R, alors l'élément R, ils sont un tempérament sanguin, euh, c'est-à-dire qu'ils sont assez faciles à vivre, sociables, insouciants, mais aussi impulsifs. Impulsifs plutôt pas comme colériques comme le bélier, le lion, etc. Impulsifs plutôt dans le fait de socialiser avec les autres, de communiquer avec les autres, d'échanger dans leurs idées. Les signes d'air sont la Balance, le Verseau et le Gémeaux. Leur point commun est la sociabilité, la communication, la capacité à raisonner, l'indépendance, la superficialité dans les relations humaines, la capacité de s'adapter aux autres, la clarté dans leur perception, ce qui leur donne aussi une forte capacité à échanger leurs idées et de surcroît à raisonner. L'instabilité dans les rapports humains, donc ce qui est tout à fait lié avec la superficialité dans leurs échanges. Ils ont du mal à rester fixes dans ce qu'ils font et le besoin constant de renouveau concernant soit les activités, le divertissement, etc., ou alors même leurs relations, d'où l'instabilité de s'engager longtemps dans leurs relations en général. Ils ont une approche intellectuelle et idéaliste du monde. Shakira, par exemple, la chanteuse, a une dominante R et ils utilisent leur capacité à établir des liens, à communiquer avec les choses de leur environnement, les personnes de leur environnement qui les entourent. Leur curiosité insatiable leur permet d'acquérir de nouvelles informations, de nouvelles idées, car voilà, ils s'informent beaucoup, du coup forcément, ils peuvent manifester sous diverses formes de pensée logiques et rationnelles. Ils peuvent entre guillemets, les manifester aux autres. D'où le fait que les singers, ils ont un avis à peu près sur tout. Ils aiment beaucoup les débats, échanger leurs idées, etc. Maintenant, nous allons passer à l'élément eau. Alors, l'élément eau, en fait, ils ont plutôt un tempérament lymphatique. Lymphatique, en général, leur énergie est assez lente, assez faible. Voilà, ils ont besoin de beaucoup de sommeil en général, ils ont besoin de beaucoup de sommeil. L'élément eau est composé des signes Cancer, Poisson et Scorpion. Leur point commun est l'intuition, la créativité, la sensibilité accrue, ce qui peut donner un débordement émotionnel, l'inconscient, la capacité à plonger dans les profondeurs de leur inconscient, les rêves, l'imagination, les pulsions, donc là plutôt du côté du Scorpion, l'empathie, le fait d'être mystérieux aussi. Ils ont une approche intuitive et créative du monde. Ils n'ont aucun mal à utiliser leurs émotions, leurs ressentis pour décrypter le mystère de la vie. Donc plonger dans les profondeurs de leur inconscient, ils arrivent bien à capter la personnalité des autres au premier coup d'œil. Donc là, on serait plutôt sur le Scorpion. Et ils ont aussi, voilà, ils peuvent accéder à ce monde invisible que personne ne peut réellement toucher de ses propres doigts. Et ils veulent fusionner aussi avec ce monde invisible, donc par exemple en s'intéressant à la méditation, la spiritualité, l'astrologie, etc., la psychologie humaine. Et du coup, là, ils sont très réceptifs aux émotions des autres. Ils ont toutes ces capacités leur permet en fait d'acquérir une sorte de paix intérieure parce que quand on accède à ce monde inconscient, on sait quels sont les désirs véritables de notre âme. Rihanna a une dominante eau dans son thème. Donc voilà, j'espère que
le premier épisode vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis, quelle est votre dominante dans vos thèmes. Est-ce que c'est plutôt le feu, la terre, l'eau ou l'air? N'hésitez pas à me le dire et n'hésitez pas à me dire aussi vos avis concernant le déroulé de ce podcast, si vous préférez plus long, plus court, peu importe. Je suis toute oui à vos suggestions. Donc voilà, merci à vous d'avoir écouté ce podcast.